pour les mecs, quel match! Quel match! Je dégaine la caméra parce qu'on est obligé d'en parler. Quelle folie! Quelle folie au Groupama Stadium, le match vient de se terminer à l'instant. Le but de Jonathan Rowe à la toute fin pour donner la victoire à l'OM à 10 contre 11. Ouais non, c'est complètement dingue, vous le voyez ici. On a eu l'égalisation à la toute fin de Ryan Cherki, on pensait que ça allait être terminé. La belle histoire. Et finalement, Jonathan Rowe, à la suite d'un dégagement trollesque de Perry. Oh là là, non mais quel match, quelle folie les gars, quelle folie! Waouh. Alors forcément, l'analyse, elle va être compliquée ce soir. On va juste parler un peu de mes sentiments, de ce qu'on a pensé du match, etc. De qu'est-ce qu'on en a ressenti. Mais là c'est trop dur d'en parler calmement parce que là, c'est complètement fou ce qu'on vient de voir. Complètement fou. On va forcément essayer quand même de décrypter ce qui s'est passé. Mais quelle prestation de la part des deux équipes, c'était complètement fou. On a cru vraiment à c'est un match dantesque, c'est un match qui va rester dans l'histoire des OLOM, des Olympico, mais là c'est complètement fou. À la toute fin, c'est Jonathan Rowe qui vient délivrer cette frappe magnifique pour tromper Perry. Waouh, réduit à 10, ils étaient réduits à 10 pendant tout le match, dès la 5e minute, vous le voyez juste ici. Waouh, quel match. Alors on va bien sûr revenir juste sur les compositions d'équipe avec voilà Lucas Perry, Mata, Kaletachar, Tagliafico pour l'OL, Maitland Niles, Verretou qui était titulaire face à son ancienne équipe, Matic, Tolisso, Abner ici qui est vraiment pas bon, Orban et Lacazette, pas de Mikotadze qui est rentré par la suite. Côté OM, c'était plutôt classique avec le retour de Wai en tant que titulaire, Greenwood, Harit, Luis Enrique classique. Et on a eu Koné qui était pour la première fois titulaire à côté de Højbjerg. Et puis derrière, c'était un peu expérimental. Pourquoi ? Parce que Brassier était à gauche, Kondogbia dans l'axe et Balerdi dans l'axe également, Murillo sur le flanc droit. Waouh, quel match ça a été. Forcément, il y a eu des gogoleries, il y a eu des faits de jeu, il y a eu un penalty loupé pour l'OL, il y a eu, tu mènes 1-0 à 11 contre 10. Mais voilà, le rouge de Balerdi qui n'est pas du tout rentré dans son match, qui fait 2 fautes, coup sur coup, 2 cartons jaunes, complètement débile. Rouge 5e minute, tu plonges ton équipe dans le match. On le voit tout de suite, ça va être très compliqué. Forcément, l'OL domine, 22 tirs à 9, la possession également, 65 à 36. Et puis voilà, l'OL a le match en main, forcément c'est l'OL, donc c'est pas non plus phénoménal, mais ils arrivent quand même à marquer sur cette tête de Douye Kaletachar ici à la 53e. Et là on se dit bon, le match il est terminé. Et là Paul Lirola vient égaliser. Paul Lirola, lui qui était complètement banni de l'OM, il vient marquer, c'est un peu le coup du sort, à la 69e ici sur un ballon un peu mis au hasard de Luis Enrique dans la profondeur. Il arrive, il est tout juste pas hors jeu. Et puis voilà, là on se dit, il y a un partout, qu'est-ce que c'est dur quand même, les Lyonnais vont-ils pouvoir se relever? Et là, derrière, le coup de massue par Ulysse Garcia, mon Suisse national, qui vient marquer ce but. Donc c'était Lirola pour Ulysse Garcia, les deux pistons, les deux latéraux l'un pour l'autre. Frappe magnifique, il vient la toper pour ensuite lober le gardien, phénoménal but. Et puis là on se dit waouh, qu'est-ce que l'OM est en train de réaliser, c'est complètement fou ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de gagner à ce moment-là 1-2 à l'extérieur lors d'un Olympico. Les commentateurs parlent même voilà de 3 équipes à 13 points, voilà une bonne bataille pour le titre, un classico qui arrive bientôt. Et là à la toute fin, Ryan Cherki, la belle histoire, on se dit tous à ce moment-là, il a prolongé lui les dernières semaines. Lui qui avait été un peu poussé vers la sortie, c'est magnifique, il enlève son maillot, il croit que c'est terminé, mais non. Pourquoi ? Parce que l'OM n'en démord pas. L'OM n'en démord pas, c'est jamais terminé. Pression, dégagement complètement raté de Lucas Perry. Attention Lucas Perry, parce que là, Anthony Lopez, il est quand même derrière toi. Et là, tu viens louper ton dégagement. Jonathan Rowe qui récupère le ballon, il vient enrouler. Je me dis, non mais il peut pas la mettre. S'il la met, c'est complètement fou. Et là, il vient trouver le petit filet à gauche de Lucas Perry, complètement colossal. Franchement, les gars, le match, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Match qui a perdu du sens en deuxième mi-temps. Tous les buts ont été inscrits en seconde mi-temps. Complètement dingue. Et là on se dit voilà, Marseille leader de ce classement. Waouh, qu'est-ce que c'est la folie quand même les gars, la folie. On voit ce podium ici, les 3 à 13 points. Voilà, ça va être cette lutte ici pour le top 3, pour le podium. Vraiment match phénoménal. Et puis voilà, tu te dis pour l'OM, tu te dis là ça peut fédérer un groupe, tu peux vraiment commencer une dynamique phénoménale, tu peux vraiment commencer à vraiment imaginer ta saison sur un podium en Ligue 1, sur pourquoi pas des gros exploits. On a senti De Zerbi complètement dingue, et De Zerbi, on va parler rapidement des coachs. Pierre Sage, j'ai trouvé qu'il fait un match horrible. Pourquoi ? Parce qu'à 1-0 pour son équipe, il voit que son équipe recule et finalement il n'arrive rien à impulser, il fait aucun changement. Malik Fofana rentre très tard, et au contraire Roberto
De Zerbi, lui, alors on peut penser qu'il peut commencer à barricader, non, au contraire, il fait rentrer Neil Maupay, il fait rentrer Jonathan Rowe. Donc là, voilà, j'ai vraiment apprécié voir cette différence entre les deux coachs. On sait que Roberto De Zerbi est vraiment un coach voilà, qu'on apprécie, c'est vraiment le GOAT originel. Et là, il l'a été, à la fin, il exulte, il va vers ses joueurs. Phénoménal, j'ai trouvé cette liaison entre les joueurs et Roberto De Zerbi, vraiment le début de quelque chose de beau, hein, j'ai l'impression. Ça peut vraiment être un match fondateur, c'est Olympico. Après, voilà, il va falloir faire attention parce que là, tu prends quand même beaucoup de cartons rouges là, sur les derniers matchs. Mais en tout cas, tu vas pouvoir vraiment commencer une dynamique, enclencher une dynamique positive. Avec voilà trois prochains matchs qui sont plus à la portée, hein, avec Strasbourg, Angers, Montpellier qui est à la tête sous l'eau. Tout ça pour se mettre en condition pour cet Olympico ici que tu vas jouer à domicile. Imaginez-vous la folie que ça va être. Franchement, moi je suis extrêmement hypé par cette saison en Ligue 1 qui vraiment commence sur les chapeaux de roue. Alors forcément là on parle du bon côté, du mauvais côté c'est l'OL. L'OL qui fait une opération vraiment pas dingue. L'OL qui fait un début de saison très compliqué. Avec la victoire ça aurait vraiment pu changer quelque chose. Il se serait repositionné 8, 9e etc. Là avec la défaite c'est compliqué. Il commence à s'enliser avec 2 défaites consécutives. Il se retrouve voilà 14 dans ce classement-là, c'est compliqué, 2 défaites de suite, ils sont quand même sur une série pas top, on se demande ce qui se passe, Pierre Sage, c'est commence à être compliqué, moi il y a quand même 2-3 matchs qui commencent à être compliqués, tu as également la Ligue Europa qui va venir s'ajouter à ton calendrier, l'Olympiakos jeudi, voilà, ça peut être compliqué, tu vas te déplacer à Toulouse, Glasgow, Nantes, voilà, ça peut être compliqué pour Lyon, attention, on va surveiller bien sûr ce qui se passe du côté de Lyon avec le coach, etc. Moi j'ai trouvé, t'as un effectif de qualité, mais là c'est une faute professionnelle de te faire bouffer comme ça lors d'un Olympico, lors d'un match si important, de perdre ce match alors que tu gagnais 1-0, t'étais à un joueur de plus sur le terrain, t'avais vraiment l'emprise, t'avais le vent en poupe, et puis finalement tu t'écroules même à la fin quand tu reviens à 2-2, prendre ce but, c'est pas acceptable, tu peux pas accepter de prendre ce but à ce moment-là, en menant, en étant devant au score, waouh, que c'est compliqué pour cette OL, mais finalement j'ai envie de dire que c'est le football qui a gagné ce soir, parce que le football, c'est ça le foot, c'est le foot les gars, c'est le foot, c'est les émotions, c'est vivre des matchs comme ça, les enfants au stade, les gens vont s'en souvenir de ce match, c'est complètement dingue, des retentissements, des buts à des écarts extrêmement faibles, 82, 93, 95, franchement là on a vécu quelque chose d'assez fort avec des buts qui s'enchaînaient de tous les côtés, des contacts, j'ai trouvé Højbjerg exceptionnel, Kondogbia exceptionnel pour cette équipe de l'OM, Kondogbia qui a démarré plus bas, mais finalement, au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'il arrivait à se projeter là, sur le but pas de Jonathan Rowe, juste avant le but de Ulis Garcia, c'est lui qui vient s'infiltrer ici comme ça pour lancer Lirola, pour finalement le centre en retrait. Ouais, franchement, on est sur un match d'une folie pure, peu d'analyse, mais en tout cas, on a vraiment vécu un moment d'histoire. Allez, les mots sont forts, mais les mots se méritent, je pense, parce qu'on va s'en souvenir de ce match 3-2 au Parc OL. C'était donc sur cette Ligue 1, et pour l'instant, je dirais que c'est le plus beau match, ou le plus gros match, après le 8-0 et le nul de Paris. C'est le 3e match de cette journée. En tout cas, on est extrêmement hypé par la suite de ces 2 équipes. On se retrouve extrêmement vite pour en parler, bien sûr, sur la chaîne. Abonnez-vous, likez, donnez-moi vos ressentis sur le match à chaud, bien sûr. C'est toujours ce qu'on veut à chaud. On se retrouve très vite. Ciao.